Bienvenue à vous, bienvenue sur la chaîne, bienvenue à tous ces passionnés d'automobile qui vont aujourd'hui être très contents d'être avec nous à Nevers-Mayencourt. On n'est pas à Nevers-Mayencourt pour rien, on est là parce qu'en fait il y a ici la renaissance de la marque iconique Delage sous l'impulsion de Laurent Tapie et de pas mal d'investisseurs, on va vous en parler. Et donc on va vous montrer les dessous de la bête, de ce prototype, de cet hypercar de plus de 1000 chevaux qui sera vendu à 30 exemplaires. Alors n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, d'activer la petite cloche. Nous on se retrouve juste après ça pour vous parler de ça. Alors voilà, donc la Delage, c'est ça, c'est cette chose-là, vous avez vu quelques images à l'instant. C'est en fait, pour faire simple, la seule hypercar française. Ça va être vendu à 30 exemplaires pour le monde, à 2 millions d'euros hors taxe. Le projet il est né dans la tête de Laurent Tapie, donc le fils de Bernard Tapie, qui a réuni 12 investisseurs. D'ailleurs, on a un investisseur client qui était là avec nous tout à l'heure, avec lequel nous nous sommes entretenus. Cette voiture, c'est les sensations les plus proches possibles d'une voiture d'une Formule 1, mais homologuée pour la route. Donc ça veut dire propulsion, 2 places en tandem, l'une derrière l'autre. Le moteur, c'est un V12 atmosphérique de 7,6 litres qui va développer 990 chevaux dans sa version 3, qui sera la version de série. Il est associé à une petite machine électrique qui va développer soit 20 chevaux avec une petite batterie pour la version club, pour faire de la piste, soit 110 chevaux pour la version GT, avec une batterie un petit peu plus grosse, pour avoir un petit peu plus d'autonomie électrique. Le but avec cette voiture, selon Laurent Tapie, c'est de battre le record du Nürburgring. Donc évidemment, ça parle à beaucoup de gens, le record du Nürburgring, avec cette voiture qui va faire 1300 kg en version club. Donc au total 1010 chevaux en version club. Ils annoncent en plus une aérodynamique extrêmement léchée. Vous allez voir quelques photos, quelques plans de détail avec une aérodynamique active à l'avant avec des flaps à l'avant qui s'adaptent avec l'aileron arrière qui monte, qui descend et qui s'incline, avec aussi des aérofreins sur les ailes avant. Alors là, c'est en cas de freinage d'urgence à très haute vitesse. Ce sont 2 flaps qui vont sortir pour générer de l'appui sur les roues avant pour mettre encore plus de puissance de freinage. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Boîte 8 rapports, maison, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Enfin, techniquement, c'est assez incroyable. On va faire le tour ensemble et, et après, il y aura une petite conclusion. Vous allez voir, il y a pas mal de choses qu'on sait en exclusivité parce qu'on a fait en fait, le développement de la voiture. Alors la Delage, c'est ça. Donc voilà, c'est ici, vous pouvez le voir. Ça, c'est le V12 atmosphérique avec ici les suspensions contractives. Alors les suspensions contractives, c'est un système qui avait été développé par Mauro Bianchi. Mauro Bianchi qui est un pilote de course iconique qui fait du développement de voitures depuis très longtemps et qui surtout a Mauro Bianchi qui est aussi l'oncle de Jules Bianchi. C'est d'ailleurs pour ça qu'on peut retrouver sur les suspensions Jules Bianchi MBS, Mauro Bianchi System. Cette suspension a l'avantage de se passer de barre anti-roulée. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez tout simplement une raideur différente entre la compression de la voiture et sa détente, ce qui fait que la voiture se stabilise toute seule et se passe de barre anti-roulée. C'est ce qu'utilisent les Formule 1 aujourd'hui. Le système de freinage sur ce prototype, c'est métallique. Par contre, ce sera évidemment carbone céramique pour la série. Les séries de freins qui sont signées AP Racing sont déjà prévues pour le carbone céramique. Bon, pas sur ce véhicule de développement. Vous avez une boîte 8 rapports. Vous avez donc le V12 atmosphérique à injection indirecte qui est ici, qui va sans prendre plus de 8000 voire 9000 tours minute, 990 chevaux. Et vous avez l'habitacle ici. Alors l'habitacle, là, on est d'accord, c'est un proto, donc volant prototype, il n'est pas encore habillé. Et vous voyez ici un siège baquet. Il y aura dans la version de série un deuxième siège qui sera derrière, ici. Pour l'instant, on voit juste que la coque carbone est faite pour l'accueillir, mais le siège n'est pas encore là. Pour information, les harnais ne seront pas accrochés derrière, mais sur le côté, ils passeront dans le siège. Là, on arrive à l'avant. Alors déjà, les jantes en carbone. Alors les jantes en carbone, pour votre information, elles sont ventilées et elles créent un vortex pour extraire l'air chaud des freins. Ça, c'est quelque chose de très intéressant. Nous voyons ici sur l'aile, ce sont les aérofreins. Donc ça se déploie à haute vitesse. Quand on freine à très haute vitesse, en fonction de la puissance de freinage et de la vitesse d'évolution de la voiture, ça va permettre en fait de générer un peu plus d'appui encore à l'avant de la voiture et en plus du coup de s'arrêter un petit peu plus fort. Bon, on voit surtout ici le museau, donc c'est une architecture qui est très particulière. Cette voiture, comme le dit Laurent Tapie, on peut envisager de battre le Nürburgring parce qu'on aura beaucoup plus d'appui aérodynamique que n'importe quelle voiture. Ils annoncent un coefficient de 1,7, donc la voiture pèse 1,7 fois sa masse
lorsque l'appui aérodynamique est au maximum. C'est énorme. Donc, et surtout, ils ont un appui à l'avant qui est fabuleux parce qu'ils ont cette architecture de 2 places en tandem. Donc ils ont pu développer, on va dire, ils ont pu dégager beaucoup de place ici pour canaliser le flux d'air. Vous voyez, ça rentre ici, ça c'est les flaps motorisés. Et cet air qui rentre là va générer énorme d'appui sur l'avant. En fait, la Delage, puisqu'elle s'appelle Delage, comme c'est marqué ici avec un très joli badge qui est laqué et fabriqué en Angleterre, cette Delage D12, qui est la première d'une série, parce qu'ils s'attendent vraiment à faire plusieurs modèles, et ben, elle a le plus d'appui aérodynamique de toute la production mondiale sur le train avant. C'est ce qui permet aujourd'hui, en tout cas pour eux, de se passer de roue arrière directrice, d'avoir pas besoin ce qu'on appelle un différentiel à traction vectorielle de couple. La voiture va tourner d'elle-même parce qu'elle aura cet appui aérodynamique juste fabuleux. Alors voilà, j'espère que vous en savez un petit peu plus sur la Delage. On essaie de vous faire ça un petit peu plus court parce que la première vidéo qu'on avait faite n'était pas l'idéal. On avait fait trop long. Donc du coup maintenant on va essayer de vous faire des vidéos qui font entre 8 et 12 minutes, pas plus, 15 dans le meilleur des cas. Surtout quand on la conduit pas. Là c'est un proto de développement, la voiture sera révélée officiellement, alors peut-être au Grand Prix de Monaco en mai, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'en juillet pour le Grand Prix de France de Formule 1 qui aura lieu ici à Ménicourt, la voiture sera révélée au public. Après, la voiture, elle part aux États-Unis. En tout cas, ce prototype-là, qui sera normalement sur, on va dire, la phase finale de développement, va partir aux États-Unis pour une tournée américaine pour aller voir des clients investisseurs. On parle quand même d'une voiture à 2 millions d'euros hors taxes pièces. Il y en aura 30 pour le monde. Donc, de toute façon, il y aura sans doute assez rapidement plus de clients que de voitures. Mais c'est une première voiture pour la renaissance de Delage, parce qu'en fait, il y en aura d'autres. Laurent Tapi nous a expliqué que cette voiture-là, c'est la performance pure. Quand on dit performance pure, c'est la performance sur un tour. C'est un passionné de voitures, de supercars, et il roule beaucoup sur circuit, Laurent. Il voulait la voiture la plus efficace possible pour aller chercher ce record du Nürburgring. Généralement, les hypercars ne s'y mesurent pas, parce qu'en fait, c'est quand même risqué d'y aller et de pas battre une supercar comme une Porsche 911 GT2 RS, par exemple. Lui, ils veulent y aller, ils veulent prendre le record avec cette voiture-là, dans cette version club, donc 1300 kg, avec un petit moteur électrique et quand même un peu plus de 1000 chevaux, donc ça va en effet assez bien fonctionner. Et en fait, il y aura une deuxième version de l'âge, un deuxième modèle, on ne sait pas comment il s'appellera, mais en l'occurrence, ce sera une voiture qui sera, elles, sont assez différentes esthétiquement, mais dont la fonction ne sera pas d'aller chercher un tour de circuit, mais la vitesse la plus folle. Donc en termes de design, en termes d'assistance, d'hybridation, ce sera sans doute assez différent de celle-ci. Mais du coup, ça promet, parce qu'en fait, quand on voit ça, on se dit qu'il y a une vraie vision, une vraie intention, et on est plutôt très content d'être venu aujourd'hui à Nevers-Manicourt pour voir ce qui se passe pour la renaissance de cette marque. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez aimé les images, même si on n'a pas pu vraiment rouler sur le circuit. Et en fait, la seule chose que je peux vous mettre en plus, c'est ce qui va arriver. J'espère que ça vous plaît, parce que franchement, ça promet.